Bonjour à tous, c'est Monkika pour la présentation d'un nouveau personnage Red Shadow Legend. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Terrell. Donc Terrell est un champion épique de la faction Haut Elfe qu'on peut obtenir via des éclats antiques ou alors des éclats légendaires. Il trouve son utilité en PvE principalement contre certains boss de donjon. Concernant ses compétences, sa première, humble, permet d'attaquer 2 fois un ennemi et chaque frappe possède un pourcentage de chance d'appliquer une réduction d'attaque. Plus on augmente les compétences, plus les dégâts basés sur la défense augmentent et plus les chances de debuff augmentent également. Sa deuxième compétence, Acier Chantant, attaque tous les ennemis et offre un pourcentage de chance de poser une réduction de défense. Si la cible fait l'objet d'une réduction d'attaque, elle sera endormie. Plus on améliore la compétence, plus les dégâts basés sur la défense augmentent et plus les chances de debuff augmentent, pouvant aller jusqu'à 100%. La troisième compétence de Terrell, c'est Frappe Préventive. Cette attaque permet d'attaquer une cible unique et de réduire son compteur de tour à hauteur de 50%. Si le compteur de tour de la cible est complètement vidé, alors Terrell appliquera un étourdissement. Plus on augmente cette compétence, plus les dégâts augmentent et plus le temps de recharge diminue. Enfin, Terrell bénéficie d'une aura qui permet d'augmenter la défense des alliés lors de toutes les batailles de 25%. Vous l'aurez compris, Terrell est donc un personnage basé sur la défense, avec un kit utilitaire qui lui permet de poser un break défense de zone, un break attaque, ainsi que dans certains cas, un étourdissement. Concernant les statistiques à monter, je préconise d'augmenter un maximum la défense, les taux critiques ainsi que les dégâts critiques car le personnage peut infliger de gros dégâts, la précision pour poser un maximum de debuff, et puis si vous le pouvez, la vitesse pour qu'il joue en premier, et puis enfin, les PV à privilégier si vous voulez gagner en survivabilité. Nous allons maintenant voir les pièces que j'ai équipées à mon terrain. Alors pour l'arme, je suis allé chercher des taux critiques, des dégâts critiques et des PV. Pour le casque, des dégâts critiques et de la vitesse. Pour le bouclier, de la vitesse, des taux critiques et un peu de défense pour cent. Pour le gant, un gant dégâts critiques avec des taux critiques en sous-stat. Pour le plastron, un plastron défense pour cent avec des dégâts critiques, de la vitesse, des taux critiques et de la précision. Et pour les bottes, du coup, des PV, de la précision, des taux critiques et un peu de défense flat. Alors au niveau des bijoux, je suis allé chercher un anneau défense avec défense pour cent, PV pour cent. Il est améliorable. Au niveau de l'amulette, une amulette dégâts critiques avec de la résistance et de la précision. Et puis pour la bannière, une bannière précision qui donne un peu de vitesse et un peu de défense pour cent. Elle reste améliorable. Nous allons maintenant nous intéresser aux maîtrises que j'ai sélectionnées pour ce personnage. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai privilégié la branche attaque dans laquelle je suis parti chercher un maximum de taux critiques, 2 dégâts critiques, et puis en maîtrise finale, la maîtrise maître de guerre qui permet d'infliger des dégâts supplémentaires sur une frappe en fonction des PV max de la cible. J'ai dans la branche soutien sélectionné un maximum de précision, et puis je suis allé chercher la possibilité de prolonger les debuffs posés par ce champion, ainsi qu'une chance supplémentaire d'appliquer des debuffs. Maintenant que nous avons vu les maîtrises, nous allons faire un test en mettant Terrell en situation réelle. Alors pour ce test, je vais me rendre dans l'antre du dragon, donc l'antre du dragon 24 et non pas l'étage 25, car Terrell y serait en contre-affinité. Le dragon 25 étant d'affinité rouge et Terrell étant d'affinité bleue, il ne pourrait pas exploiter son plein potentiel. Alors pour la constitution de l'équipe, je vais bien évidemment sélectionner Terrell. Je vais aussi prendre le garde royal pour lequel une vidéo est disponible sur ma chaîne, car il est capable d'infliger de gros dégâts. Ce sera notre principal DPS dans ce run. Je vais aussi sélectionner un personnage obtenable gratuitement à partir d'un certain nombre de jours de connexion, donc Sealed Drake, qui est capable d'infliger du contrôle sur les lignes ennemies, de soigner notre team, mais également de réanimer les alliés. Je sélectionne également MMC, qui est un personnage épique que l'on peut obtenir via des éclats, qui permet d'appliquer du contrôle et donne de la protection d'alliés. Enfin, je vais sélectionner un dernier DPS, donc alors pourquoi pas Gala Longnat, qui inflige de gros dégâts. Alors, on voit que c'est Sealed Drake qui commence à attaquer en appliquant un contrôle de zone. Puis après, on voit que Terrell joue et applique un break défense de zone également, ce qui permettra à tous les alliés d'infliger des dégâts supplémentaires. Vous voyez ici, c'est particulièrement intéressant puisqu'on a vu que Terrell joue en premier. Il pose le break def, ce qui permet après, par la suite, au garde royal d'utiliser sa compétence qui inflige des dégâts en fonction des PV max ennemis de manière boostée, puisqu'en fait, il bénéficie du break défense. Donc il affiche des dégâts beaucoup plus importants. Donc si on regarde un peu les autres champions, on voit qu'ils font bien ce qu'on attend d'eux. Sealed Drake a posé une réduction de vitesse, le MMC un stun, et puis le Terrell a également posé une réduction d'attaque. Terrell applique à nouveau un break défense de zone. On voit qu'on perd Gala Longnat, mais on n'est pas inquiété parce que Sealed Drake la réanime instantanément.
Terrell utilise à nouveau frappe préventive et inflige 38 000 dégâts, ce qui n'est vraiment pas négligeable. On voit ici que la maîtrise a proc et qu'il inflige 11 000 dégâts supplémentaires. Je vais à présent avancer la vidéo jusqu'au dragon, puisque je pense que vous avez bien compris l'intérêt d'avoir un Terrell dans l'équipe. Donc nous sommes à présent contre le dragon. On voit que dès sa première attaque, le Terrell applique un break attack, ce qui va diminuer grandement les dégâts que le dragon va nous infliger. Il pose dans sa seconde attaque un break défense qui permet d'augmenter les dégâts que tous nos alliés vont infliger. La frappe préventive qui ne réduit pas le compteur de tour parce que le dragon est immunisé. Donc là, le garde royal utilise sa compétence mise au tapis qui inflige des dégâts proportionnels au PV max de l'ennemi. C'est pour ça qu'il a infligé autant de dégâts. Et donc on voit que les dégâts qu'on a reçus sont quand même minimes par rapport aux dégâts qu'on devrait recevoir réellement de la part du dragon. Donc en fait, tout l'intérêt de Terrell est justement de poser ses break attack, ses break défense, pour pouvoir réduire les dégâts reçus et augmenter les dégâts que l'équipe et lui-même inflige. Et l'intérêt de la maîtrise maître de guerre est d'accélérer le run un maximum. Vous voyez ici on a encore infligé 69 000 dégâts supplémentaires. Je vous propose à présent de terminer ce run pour pouvoir voir combien de dégâts ont été infligés par chaque champion respectivement et où se positionne Terrell dans ce total. Lorsque l'on analyse les résultats, on voit que Terrell arrive 3ème alors que c'est pourtant un champion défense et qu'il a infligé 1 339 000 dégâts à lui tout seul. C'est plus que Galan Longnat et monstre mal créé. Pour conclure cette vidéo, je dirais que Terrell compte assurément parmi les meilleurs épiques du jeu sur le domaine PvE. Son kit de compétences le rend viable dans de nombreux endroits du jeu, notamment les donjons, la guerre des factions, mais aussi la tour des malheurs. Il pourra aussi trouver son utilité dans l'hydre et le boss de clan. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager ou à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!